Qui est-ce qui a parlé? C'est Zoom qui parle. Ah, ok. On a des surprises. Bien. Alors, bonsoir tout le monde. Contente de vous revoir. Et nous allons donc ce soir parler, comme vous avez pu le constater, vous avez reçu, ceux qui sont inscrits ont reçu des textes que je vous ai envoyés. Et nous allons donc parler de cette question de l'endurcissement du cœur du Pharaon. Ce cœur du Pharaon qui s'est endurci et qui ensuite a été endurci par Dieu lui-même. C'est un thème qui parcourt tout le récit de l'affrontement entre Moshe et Dieu depuis l'annonce faite par Akadosh Baruch Hu au chapitre 3, où déjà est annoncé à Moïse, au chapitre 3, verset 21, déjà est annoncé à Moshe le refus qu'opposera le Pharaon à la demande de libération du peuple. Je cite, « Va'ani akshe et lev paro, vehirbeti et ototai ve'et moftai ve'eretz mitzrayim » et moi, j'endurcirai, ou je durcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges sur la terre d'Égypte. Donc déjà au chapitre 3, mais on a ensuite, il apparaît ensuite ce motif de l'endurcissement du cœur du Pharaon tout le long de cet affrontement. Et d'abord, évidemment, au moment des 10 plaies, Etzer Makot, que quelqu'un propose de traduire plutôt par les 10 frappes que les 10 plaies. Donc, au moment des 10 plaies, mais davantage encore, en fait, c'est un thème et un terme qui apparaît 20 fois dans le texte biblique, entre le chapitre 4 et le chapitre 14, et très exactement 10 fois où l'endurcissement est le fait du Pharaon lui-même, et 10 fois où cet endurcissement est le fait de l'intervention divine. C'est un problème, cette question de l'endurcissement, qui a tourmenté ou en tout cas préoccupé la quasi-totalité des commentateurs et des exégètes de la Torah, parce que le problème, on le voit bien, on n'a pas besoin de s'y attarder longtemps, c'est que dès lors que le cœur de Pharaon, c'est-à-dire la décision de s'opposer à la volonté divine, la décision de maintenir en esclavage le peuple d'Israël, dès lors que cette décision-là est rendue possible ou même provoquée par une intervention extérieure, l'intervention divine, alors le lecteur se demande quelle est la responsabilité d'un homme qui s'est vu finalement imposer un comportement et dont il n'est pas à l'origine lui-même. C'est une question qui a, comme je vous l'ai dit, beaucoup tourmenté les commentateurs, qui est évidemment la première question qui vient à l'esprit du lecteur, et c'était la question de mon père, Zichrono Livracha, la question qui le tourmentait lui aussi, qui lui posait problème. Et je suis, comment dire, c'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce soir de prendre cette question, si on accepte le fait qu'en effet, c'est une vraie question, une question philosophique, une question théologique. Encore une fois, comment punir, comment sanctionner, comment responsabiliser quelqu'un lorsque la décision qu'il prend est imputée à la volonté extérieure de Dieu? Comment peut-il y avoir responsabilisation, culpabilisation, s'il n'y a pas liberté? Or, précisément, c'est cette liberté-là qui est mise en question. Donc, quelque part, on a une chaîne, la chaîne qui va de la liberté à la punition, qui est brisée. Liberté, responsabilité, culpabilité et châtiment, la chaîne est brisée. Or, comme le font remarquer de nombreux commentateurs, et comme vous le savez, la base même, le fondement même de la pensée juive, de la tradition juive, c'est l'affirmation claire
du libre arbitre, de la liberté. Sans cette liberté-là, il n'y a pas, encore une fois, de responsabilité. On le trouve déjà au début de Bereshit, dans le chapitre 4, à propos de l'histoire de Hevel et Caïn, lorsque Caïn, après s'être vu refuser son offrande alors que celle de son frère Hevel avait été acceptée, lorsque Caïn est en colère et a, comme dit le texte, son visage qui s'allonge, eh bien la voix divine s'adresse à lui, lui disant, je lis la fin du verset 7, lui disant Hallo im tetiv seet, est-ce que si tu fais le bien, c'est un verset obscur, ambigu, je le traduis de la manière suivante, si tu fais le bien, est-ce que tu ne vas pas relever la tête, beaucoup de traductions possibles, ve'imlo tetiv, et si tu ne fais pas le bien, si tu ne te comportes pas en fonction de ce qui est bien, la petach rovetz, à la porte est tapis le péché, vers toi va son désir, il te guette et il va te dévorer. Ve'ata timshol bo, et c'est évidemment, ce sont ces trois derniers mots qui sont extrêmement importants. Et toi, tu pourras le dominer, tu pourras le surmonter, tu pourras en venir à bout. C'est l'affirmation d'entrée de jeu, d'entrée de texte, déjà au début de Bereshit, l'affirmation fondamentale que si l'on veut venir à bout de cette faute, de ce péché, ici dans le cas de Hevel et Caïn, c'est la colère, c'est la violence qui va l'amener 3 versets plus tard à tuer son frère, eh bien si l'on veut en venir à bout, on peut en venir à bout, c'est dans les mains de l'être humain. Cette chose-là, ces points-là, nous allons les retrouver à travers les différents commentaires que je vais vous proposer maintenant. J'ai choisi, il y a énormément de commentaires sur cette question. J'ai choisi de vous en proposer 3, 4, mais 2 d'entre eux défendent la même thèse. Le premier commentaire, la première lecture, absolument impossible à économiser, si j'ose dire, c'est celle de Rambam, Maïmonide, dans le Mishneh Torah. La deuxième lecture, la deuxième interprétation, c'est celle de 2 commentateurs qui sont distincts et par leur habitation, l'endroit où ils habitent, et par leur siècle. Ce sont Yosef Albo d'une part et Ovadia Sforno de l'autre. Et la troisième interprétation que je vous proposerai, ce sera celle d'un commentateur que vous aimez, que j'aime beaucoup aussi, et qui est le rabbin Jonathan Sachs. Alors, que nous dit Rambam? Je rappelle, Rambam, c'est le XIIe siècle, 1138, 1138, 1204. Je ne reviens bien sûr pas sur sa vie ni sur ses écrits. Il évoque cette question centrale, fondamentale de la liberté, du libre arbitre. Je précise entre parenthèses que l'expression libre arbitre est une expression médiévale qui a été utilisée dans l'enseignement scolastique. Donc, liberté, libre arbitre, cette question de la liberté, il l'évoque en particulier dans 2 œuvres. L'une, c'est les Shmona Prakim, son introduction à la Mishnah, et la deuxième œuvre, et c'est celle-là que je vais vous citer, c'est le Mishneh Torah, qu'on appelle aussi Yad HaChazaka, qui est, alors très très schématiquement, une mise en ordre magistrale, et c'est la première de toutes les mitzvot, classées selon leur thème. Dans les Hilchot Teshuvah, et vous comprenez déjà quelque chose à l'interprétation de Rambam, dans les Hilchot Teshuvah, il va faire un sort à la question de la liberté et il va introduire ce qu'il a à dire sur cet endurcissement du cœur du pharaon. Alors, le Rambam, Maïmonide, va d'abord poser de façon extrêmement claire et sans ambiguïté le principe de la liberté, le principe absolu de la liberté. Alors, est-ce que toutes les personnes qui sont présentes
ont reçu le texte? Oui. Oui, Oui. je peux compter sur, vous pouvez vous reporter donc à ce texte-là. Oui. Si quelqu'un ne l'a pas, je peux aussi le mettre sur l'écran, en partage d'écran. Mais si ça n'est pas nécessaire, c'est plus agréable peut-être comme ça. Alors, Rambam va commencer par donc affirmer, comme je viens de le dire, de façon posée, on va dire, de façon irréfutable, irrécusable, ce principe de la liberté. La liberté, pour Rambam, est un principe absolu. Je cite, vous avez une partie de ce que je vais citer sur vos textes même. J'ai traduit, si vous voulez, les passages les plus importants, mais le texte lui-même est plus long. Vous avez vu que j'ai mis la référence, chapitre 5, paragraphes 1 à 3. Donc, la liberté, dit Rambam, est donnée à tout être humain. S'il veut s'orienter dans la voie du bien et être injuste, il est libre de le faire. S'il veut s'orienter dans la voie du mal et être un méchant, il est libre de le faire. Donc ça, c'est très très clair. Hein. Personne au monde, aucune force au monde ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, en mal ou en bien. Et Rambam, j'ai sauté un petit peu, le passage suivant, c'est Rambam qui décoche un coup de griffe à ceux qu'il appelle les imbéciles. Rambam est souvent assez critique à l'égard d'opinions qui lui paraissent complètement indéfendables. Et il dit, ne laisse pas passer par ton esprit ce que disent les imbéciles parmi les non-juifs, et bien des rustres, le terme qu'il utilise, c'est un terme qui veut dire des êtres grossiers qui ne réfléchissent pas, bien des rustres juifs qui pensent que c'est Dieu qui décrète dès sa création qu'un homme sera juste ou méchant. Donc, idée que rien ne se fait sur la terre, qu'aucune action humaine ne se fait sans qu'elle soit commandée ou dirigée ou décrétée, comme le dit Rambam, par la volonté divine. Personne, et Rambam continue, ce sont donc des racontards, ce sont des bêtises. Personne ne le contraint, personne ne décide pour lui, personne ne le pousse d'un côté ou de l'autre. C'est lui et lui seul qui s'oriente de son propre gré vers la voie qu'il a choisie. Donc, et cette phrase est très importante, c'est le pécheur qui s'est perdu lui-même. Il peut bien pleurer et se lamenter sur ce qu'il a fait à son âme et sur le mal qu'il lui a occasionné. Je crois que j'ai dû un tout petit peu, il y a peut-être des mots qui sont un peu différents dans la traduction que vous avez, que j'ai faite et que j'ai un petit peu simplifiée. Donc, cette phrase-là est extrêmement importante. Non seulement on ne peut pas incriminer quelque volonté divine que ce soit dans l'orientation prise par un être humain, mais c'est celui qui a commis la faute qui s'est perdu lui-même. Il est entièrement responsable de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est littéralement s'abîmer, détériorer son âme, s'infliger un préjudice, s'infliger une lésion spirituelle, intellectuelle. Gardons ça en tête. Et il ajoute, c'est là le pilier de la Torah et des commandements, la liberté de faire ce que l'on veut, en mal ou en bien. Donc là, nous sommes en quelque sorte au fait des choses. Il n'y a pas de place pour quelque chose qui serait de l'ordre d'une usurpation de la responsabilité individuelle de chacun. Alors, comment Maïmonide, Rambam, va-t-il expliquer cet endurcissement du cœur de Pharaon par Dieu? En fait, il va, et là je vous livre l'interprétation de Sachs du texte de Rambam, il va mettre en avant
ce point que peut-être je n'ai pas cité tout à l'heure, enfin je le fais maintenant si j'ai oublié de le faire, c'est que pour les 5 premières plaies, les 5 premières frappes, c'est le pharaon qui endurcit son cœur lui-même. C'est le pharaon qui se crispe, qui se contracte dans ce refus de laisser partir le peuple. Et dans les 5, au départ des 5 plaies suivantes, des 5 dernières plaies, eh bien là, c'est quelque part Dieu qui prend le relais et qui va être, si on prend le texte tel qu'il est, à l'origine de cela. Eh bien, Rambam va expliquer, vous allez le voir dans les extraits que je vous ai mis, Rambam va expliquer qu'en fait, les 5 dernières plaies viennent sanctionner l'endurcissement, si vous voulez, que Dieu institue, dont Dieu est à l'origine pour les 5 dernières plaies. Cet endurcissement-là va être une sanction, une punition, quelque chose qui va être le résultat de l'endurcissement volontaire, délibéré, libre du pharaon pour les 5 premières plaies. Le Rambam va expliquer, il va introduire là une notion fondamentale qui est celle de teshuva. C'est pour ça que l'ensemble de cette question se trouve dans les Hilchot Teshuva, les lois qui concernent la teshuva. Teshuva, je ne vous fais pas l'injure de penser que vous ne comprenez pas, mais je le rends quand même par le terme français retour. En général, on dit repentir. Teshuva, c'est le fait de revenir sur soi, de revenir sur son action, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à soi-même, de refuser de coïncider à soi-même, d'être dans soi-même complètement, mais de s'en extraire, de s'en distancer pour arriver finalement à voir clair et à distinguer, à discerner ce qui est bien, entre ce qui est bien et ce qui est discutable, contestable. Donc, c'est de ce point de vue, c'est de ce fait-là que Rambam part, disant la chose suivante: en cas de faute individuelle ou collective, là, il y a une sanction divine. Cette sanction, elle s'applique si la faute n'a pas été rachetée par la teshuva. C'est-à-dire qu'il y a là une place pour la teshuva, comme je viens de la définir, pour l'extraction de soi-même, le fait de relever la tête. Rappelez-vous le verset que j'ai cité tout à l'heure dans Bereshit, relever la tête, c'est aussi se mettre en surplomb et se mettre en position de réfléchir sur ce qui a été commis. Donc, cette faute-là, elle vaut sanction si elle n'a pas été rachetée par la teshuva. Cette teshuva, ce retour, doit émaner de la volonté libre de l'homme. Et ce point-là encore, nous allons le retrouver tout à l'heure dans les autres commentaires. La teshuva, dit Rambam, constitue un mur, un écran devant le châtiment. Il peut arriver que dans le cas d'un grave péché ou de péchés nombreux, l'homme doive rendre des comptes et qu'il lui soit retiré la possibilité de la teshuva, qu'il lui soit retiré cette possibilité de revenir sur lui-même, de sorte qu'il mourra et se sera perdu par ses péchés. Et c'est ce qui s'est passé pour le pharaon, ajoute Rambam, qui avait fait délibérément du mal à Israël, et dire qu'il a fait du mal à Israël, c'est un euphémisme, qui avait écrasé Israël sous le malheur et sous la déshumanisation, et il l'avait fait de son propre gré, et il a été empêché à cause de cela d'avoir accès à la teshuva. En fait, ce que dit Rambam, on peut le comprendre de la manière suivante, c'est que l'endurcissement, l'enracinement, l'obstination, l'entêtement de quelqu'un comme le pharaon dans le mal. Et le mal ici, c'est un mal vraiment avec un grand M,
hein, je ne reviens pas sur tout ce qui s'est passé, le mal avec un grand M, le mal qui consiste à écraser des êtres humains, à les déshumaniser. Eh bien, cet endurcissement-là va faire en sorte que le pharaon ne pourra pas avoir accès à la teshuva. Le texte dit que c'est Dieu qui l'empêche d'arriver à la teshuva dans l'interprétation de Rambam, mais il ne pourra pas, cette teshuva, cette possibilité lui sera retirée à cause de l'endurcissement, traduisons, à cause de cette accoutumance, cette habitude dans laquelle qu'il a prise de considérer ce qui est mal comme acceptable. Et à cause de cela, il va être dans l'impossibilité de se remettre en question et de faire marche en arrière, de faire machine arrière. C'est cette obstination en péché, cet enquistement dans le péché qui va lui barrer la route du retour, car il ne voit plus, tout simplement, il ne distingue plus le mal. Il est dedans, à l'intérieur, enfermé dedans. Ça, c'est le commentaire de Rambam. Le deuxième commentaire, qui est celui donc de Yosef Albo et de Ovadia Sforno. Yosef Albo a vécu au 14e, 15e siècle, ces dates, c'est 1380-1444, et Ovadia Sforno, un siècle plus tard, 1475-1550, en Italie. C'est quelqu'un qui a été contemporain, Sforno a été contemporain de la Renaissance italienne. Alors, leur point de vue de ces deux commentateurs est complètement à l'opposé de celui de Rambam, et il est extrêmement intéressant. Voici ce qu'ils disent, et on verra les très courts extraits que je vous ai mis sur les textes tout à l'heure. Ce que l'un et l'autre dit, c'est que l'endurcissement du cœur du pharaon par Dieu, non seulement n'est pas une mutilation ou un enlèvement de sa liberté, mais c'est justement une garantie de liberté pour lui. Comment cela? Comment peuvent-ils dire que cet endurcissement-là, venu de l'intervention divine, cet endurcissement maintient sa liberté? Eh bien, c'est que comme il est endurci, comme il a une peau de crocodile, si vous voulez, une peau d'éléphant, eh bien, cet endurcissement-là va faire en sorte qu'il ne cédera pas à la pression des plaies, à la pression des coups successifs qui vont lui être infligés. La preuve, diront-ils, les deux, au chapitre 10 de Shemot, au verset 7, les sages et les sages de l'Égypte, les Khartoumim du pharaon, s'écrient « Ne sais-tu pas que l'Égypte est perdue ?» Eux, ils ont vu clair, ils ont compris que si on continue, et déjà le processus a commencé, l'Égypte est perdue, mais le pharaon ne le voit pas. Et pourquoi ne le voit-il pas? Eh bien parce que, à cause de cet endurcissement divin de son cœur, eh bien il est en mesure de ne pas céder à l'accumulation des épreuves, à l'accumulation des souffrances que font peser sur lui les plaies. Voici ce que dit Yosef Albo. Il ne faut pas croire que l'Éternel refuse à l'homme son libre arbitre. Donc, de ce point de vue-là, Albo dit la même chose que Rambam, et en effet, bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure, il ne faut pas croire que l'Éternel refuse à l'homme son libre arbitre, loin de là. La Bible nous dit explicitement, et Albo cite un verset d'Ézéchiel, « Je ne désire point la mort de celui qui encourt la mort, repentez-vous et vivez. Faites teshuva et vivez. » Donc, on a encore une fois cette notion de teshuva qui apparaît finalement, et on le verra tout à l'heure encore plus chez Jonathan Sachs, cette teshuva apparaît comme une liberté. Une liberté qui, dans certains cas, va disparaître. Je poursuis le texte, le commentaire de Yosef Albo. Mais l'Éternel
laisse l'homme seul devant sa propre volonté, sans le soumettre à une contrainte extérieure, la contrainte qui serait celle des épreuves infligées par les plaies, sans le soumettre à une contrainte extérieure, afin qu'il choisisse lui-même son chemin, afin que cette teshuva, cette acceptation du départ des bénis Israël ne soit pas faite sous la contrainte, mais soit faite librement. C'est ce que Rambam aussi avait dit tout à l'heure, rappelez-vous, la teshuva doit être libre et non pas forcée. Et Sforno, dans le même ordre d'idées, écrit « S'il est écrit « J'endurcirai le cœur du Pharaon », cela signifie seulement qu'il lui a donné le courage de supporter les frappes pour qu'il ne renvoie pas Israël uniquement par crainte des plaies. Donc, en fait, ce que disent ces deux commentateurs, c'est que l'endurcissement occasionné par Dieu est ce qui va donner au Pharaon la force de résister aux épreuves, afin que son éventuel repentir soit libre. Bien, alors, nous passons au troisième commentaire, celui du rabbin Jonathan Sachs, qui nous dit que l'histoire qui nous est racontée ici, cette histoire qui au départ nous perturbe, qui pourrait être lue comme une réfutation de la liberté de l'homme, cette histoire-là, nous dit Jonathan Sachs, c'est une histoire plus profonde que cela, et c'est une histoire qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Il fait d'abord une remarque, la remarque suivante, c'est que la question de la liberté ne se pose pas ou pas uniquement en termes théoriques. Il n'y a pas, sur le plan philosophique, il y a des philosophes, des penseurs qui pensent que l'homme est libre, et il y en a d'autres qui pensent qu'il ne l'est pas. Qu'il ne l'est pas parce qu'il est déterminé par toutes sortes de critères de vie, par toutes sortes de déterminismes. Aujourd'hui, nous le savons bien, nous le voyons bien. Dans l'histoire de Sarah Halimi a mis en lumière très très fort cette question-là de la liberté. Mais, nous dit Jonathan Sachs, en réalité, les choses ne fonctionnent pas de cette manière-là. On n'est pas juste entre deux possibilités opposées, contradictoires, l'une qui affirmerait la liberté des hommes et l'autre qui la réfuterait. Et il donne un certain nombre d'exemples précis, par exemple, dans lesquels je n'entrerai pas en détail, mais il donne l'exemple des addictions. Quelqu'un qui a commencé à boire, qui a commencé à fumer, qui a commencé à se droguer, au début, dit Sachs, c'est une décision libre de sa part. Le premier verre de vin, la première cigarette, la première fois où on se shoot, pardonnez le terme familier, eh bien, on n'est pas encore en dépendance. On le fait parce qu'on a envie de savoir comment c'est, parce qu'on a envie de faire comme les autres. Mais peu à peu, l'addiction va jouer. La personne qui a commencé va bientôt avoir une dépendance de plus en plus grande à l'alcool, au tabac ou à la drogue, jusqu'au moment où cette personne sera complètement dépendante, sera dans un manque tel lorsqu'elle n'aura pas le produit dont elle a besoin, qu'il ne lui sera plus possible de lutter et qu'il lui faudra recourir à une aide extérieure, médicale, hospitalière, s'il veut échapper à ce qui est devenu un carcan, à ce qui est devenu une prison. Et Jonathan Sachs cite ce texte connu de la Gemara Brachot, page 5b, « Un captif, dit-il, chavouille, ne se délivre pas tout seul de la prison. Il a besoin d'une main tendue pour l'en extraire. » Deuxième exemple qu'il donne, c'est le cercle vicieux des mensonges. Sur le plan individuel, quelqu'un
raconte un mensonge sur lui-même, ce mensonge-là, s'il ne veut pas avouer qu'il a menti sur lui-même, eh bien, il va être obligé de l'entériner, de le consolider par d'autres mensonges et qui vont créer une espèce de tessiture, de tissu complexe. Sinon, il risque d'être démasqué. C'est pire encore sur le plan collectif, quand ça se passe au niveau d'une association, d'un parti politique, eh bien, le premier mensonge va en entraîner toute une série d'autres et on sera absolument, le groupe sera prisonnier. Je donnerai simplement l'exemple du moment où les horreurs staliniennes ont commencé à être connues en France, je crois dans la deuxième moitié des années 50, et où les responsables communistes, à de rares exceptions près, ont soigneusement caché tout cela. Rappelez-vous la phrase de Sartre, qui n'était pas communiste, mais qui était sympathisant, et qui disait « Il ne faut pas désespérer Biencourt ». Donc, c'est-à-dire, il faut rester dans le mensonge pieux, pour ne pas avoir des conséquences dramatiques au niveau de la perception de l'idée communiste. Et donc, quand ça se passe au niveau d'une politique, d'un État, eh bien, on est dans des embouteillages, dans des complications immenses, et il faut que les personnes qui sont attachées à la droiture et à la justice aient beaucoup de courage pour arriver à sortir, à arracher la vérité, à la rendre publique. Après cette première remarque, le rabbin Sachs va identifier 3 types de menaces qui pèsent sur la liberté. Et je précise peut-être la chose suivante. Ce qu'il va maintenant montrer, c'est qu'on peut perdre sa liberté. On l'a vu déjà dans l'exemple des addictions tout à l'heure. On peut la perdre, on la perd progressivement. On n'en est pas toujours et pas souvent conscient, mais on se retrouve à un moment où on a perdu sa liberté. On ne peut plus y avoir accès. La liberté, dit-il, est à protéger. Elle est à protéger et il y faut la force de la volonté. Il va citer un certain nombre d'exemples qui vont mettre en lumière les menaces qui pèsent sur la liberté. Les menaces, il en voit essentiellement 2. La menace émotionnelle et la menace sociale. Qu'est-ce que c'est que la menace émotionnelle? C'est celle, il revient encore une fois à Caïn et Ève, c'est celle qui guette tout être humain, toute personne, qui va céder à ses émotions, par exemple à la colère. Dans le cas de Caïn, c'était la colère. Mais dans d'autres cas, ça peut être d'autres émotions qui vont d'une certaine façon inonder, submerger la personne et qui vont lui enlever toute capacité de choisir une action raisonnable, rationnelle à appliquer dans le quotidien. Il parle là aussi de choses que vous connaissez sûrement, des recherches qui ont été faites dans ces dernières décennies, essentiellement aux États-Unis, mais ailleurs également. Ce sont les États-Unis qui ont été les pionniers dans cette chose-là. Les recherches qui ont été faites sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, et sur en particulier la mise en évidence de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, ce qu'on appelle aussi l'amygdale, qui est qui donne le signal d'une réaction émotionnelle qui va submerger la personne et la rendre incapable de soumettre son comportement à la raison. Dans ce cas-là, on a justement une perte de liberté, une perte d'accès à la libre décision. La menace sociale, elle est extrêmement grave également. Il va citer des expériences qui ont été faites essentiellement aux États-Unis, dans le détail desquelles je n'entrerai pas. Si vous voulez lire ce que dit Jonathan Sachs, vous pouvez le lire dans
en hébreu ou en anglais. Alors, en hébreu, ça s'appelle Siyag Vesiach, littéralement la haie et la conversation, la limite et la conversation. Et en anglais, ça s'appelle Covenant and Conversation. Et là, vous pourrez lire le détail des expériences qu'il relate, dans lesquelles il a été mis en évidence que lorsque une personne, lorsqu'une personne se trouve dans un groupe et qu'on lui demande de donner son avis, par exemple sur la longueur de deux lignes, de deux ficelles, qu'on lui demande de donner son avis, cette personne va se soumettre à l'avis général et ne va pas se faire confiance à elle-même, mais va agir en fonction de ce qui se passe autour d'elle, en fonction des avis des autres. Pire encore, lorsque une personne se trouve à l'abri d'un ordre qui lui est donné par une figure d'autorité scientifique, politique, eh bien, elle va faire des choses terribles, en tout cas qui lui paraissent terribles, parce que les expériences sont bien sûr truquées. Par exemple, l'expérimentateur va lui demander de lancer des décharges électriques sur un homme qui est dans une autre pièce, séparé par une vitre, et l'homme qui est dans l'autre pièce va simuler la souffrance. Et la figure d'autorité va dire à celui qui est dans la première pièce d'augmenter progressivement les décharges, et celui qui va lancer les décharges et qui est persuadé que l'autre souffre se décharge de sa responsabilité, pardon pour le jeu de mots, et va, du fait de l'ordre qui lui est donné par la figure d'autorité, va sans problème, sans état d'âme, augmenter les décharges. C'est donc, c'est ça qu'il appelle la menace sociale, la menace du conformisme social et la menace aussi de la soumission à l'autorité. Et c'est même, dit Jonathan Sachs, très très intéressant, enfin ce qui est très intéressant, c'est qu'il voit là, Jonathan Sachs voit là une raison de l'injonction qui est donnée à Avram dans Bereshit, qui commence l'histoire d'Avram par un départ, par une séparation. Lech lecha me'artzora mimolat Torah mibet avicha. Quitte, sépare-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison de ton père. Et il traduit, sépare-toi de ta culture, de ta communauté et des premières années de ta vie. Les trois facteurs, dit-il, qui limitent ou qui entravent notre liberté. Il faut se séparer au sens propre ou au sens figuré. Il faut arriver à prendre, vous voyez encore une fois la notion de distance qui s'introduit, prendre distance pour arriver à s'humaniser et arriver à accéder à la liberté. Être juif, dit Jonathan Sachs, et j'ai aimé beaucoup cette définition, être juif, c'est garder une distance par rapport à l'époque et à ses idoles. La liberté exige le temps d'une réflexion mesurée et la distance d'une vigilance critique. Je trouve ça extraordinaire de définir le judaïsme par cette capacité à se séparer, à se distancer, justement pour arriver à accéder à la liberté. Et je terminerai en guise de conclusion par un texte, une autre citation de Jonathan Sachs, qui est la suivante. Voilà le sens, vous l'avez aussi dans les textes que je vous ai donnés, voilà le sens de l'endurcissement du pharaon par Dieu. Le souverain qui asservit les autres s'asservit lui-même. Il est devenu prisonnier des valeurs qu'il a développées. La liberté dans sa véritable et profonde acception, celle d'agir droitement et justement, ne va pas de soi. Et ça, c'est une phrase fondamentale. La liberté ne va pas de soi. Nous l'acquérons ou nous la perdons progressivement. Finalement, les tyrans se détruisent eux-mêmes et ceux qui détiennent la force de la volonté, l'effort et la capacité à aller à contre-courant, rappelez-vous Avram,
bénéficie d'une éclatante liberté. Le terme utilisé par Jonathan Sacks, c'est mazhir, chofesh mazhir, une liberté, j'ai traduit par éclatante, une liberté qui éclaire, qui illumine. C'est là le judaïsme, une invitation à la liberté vers laquelle on ne peut aller qu'en empruntant une route qui passe par l'opposition aux idoles et au chant des sirènes, filles de l'époque. Ce sera ma conclusion. Merci de votre écoute. Et peut-être qu'il y aura des questions. Je crois que j'ai respecté mon temps de parole. Merci beaucoup, Janine. Alors, je vous invite tous à remettre votre caméra si elle était cachée et ouvrir votre micro si vous avez des questions. C'est le moment. Est-ce que vous pourriez juste répéter encore une fois la phrase qui était tellement bien? Le pharaon est devenu, juste à la fin, là, il est devenu esclave? Prisonnier. Ah, prisonnier, oui, c'est ça, prisonnier. Il est devenu prisonnier des valeurs qu'il a développées. Alors, j'avoue une petite intrusion de ma part. J'ai mis valeurs entre guillemets. Et les guillemets ne sont pas dans le texte de Sacks parce que ça m'a dérangé de qualifier de valeurs les standards qui sont ceux du pharaon, qui sont des standards de déshumanisation et d'oppression intégrale. Merci. J'ai une question. Oui. Tous ces gens-là partent du principe qu'il existe un bien et il existe un mal. Et on sait quelque part d'instinct ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté de choisir entre le mal et le bien? Alors on va dire, le pharaon c'est très particulier parce que il vit à une époque où il y a une ligne directe avec le bon Dieu. Ça veut dire qu'il a deux hommes en face de lui, Moshe et Aaron, qui sont constamment en contact avec le bon Dieu. Et donc, effectivement, quelque part, il pourrait quand même se dire, oui, c'est donc lui le maître du monde, le créateur du monde, et donc c'est lui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais je dirais, d'un point de vue plus général, dans une société X, Y ou Z, d'abord, les gens sont très influencés par ce qui est considéré comme bien ou mal dans leur société. Et je vais vous donner deux exemples et qui me semblent être deux preuves de ça. C'est que si vous prenez un enfant qui a grandi dans une société où l'esclavage, le sacrifice humain, toutes sortes de choses qui pour nous, bien entendu, sont des abominations, sont la norme, il faut vraiment qu'il sorte de l'ordinaire, qu'il soit quelque part comme Abraham, mais tout le monde n'est pas Abraham, sinon ça se saurait et Abraham n'aurait pas eu cette célébrité et cette histoire. Donc c'est quand même un être exceptionnel, mais on va dire que l'être lambda, eh ben, s'il naît dans une société où c'est comme ça que les choses se passent, généralement, il va perpétuer la chose. Et où sera sa culpabilité? Est-ce qu'il a une connaissance instinctive de ce que c'est que le bien et le mal? Ou est-ce que quelque part, eh ben, on va dire sa culpabilité, sa responsabilité sont atténuées par le fait que bon, bah, il a grandi comme ça et pour lui, c'était la norme. Et j'ai une autre illustration de ça qui me semble démontrer mon propos. C'est que souvent, on entend les gens dire, c'est une façon de parler et elle n'est pas forcément défendable, c'est comment peut-on penser des choses pareilles? Comment peut-on dire des choses pareilles au XXIe siècle? Ou comment peut-on dire des... Sous-entendu, si on avait vécu au XVIe siècle et qu'on avait parlé comme ça, bah, quelque part, c'était moins grave. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que des gens comme le Rambam, ils partent du principe, non seulement que le gars, il a la liberté, mais si vous voulez, c'est crystal clear, ça veut dire c'est vraiment clair, quoi. Devant lui, il a le noir et le blanc, et on lui dit, bon, bah, le bien, peu importe, c'est noir ou blanc, peu importe, il faut qu'il choisisse la bonne couleur. C'est un problème. Alors, c'est un problème, je vais essayer de répondre comme ça me vient en fonction de... Mais d'autres pourront aussi peut-être apporter des éléments. La question de la relativité du bien et du mal, ça fait longtemps qu'on en parle. Je crois que c'est Montaigne
si je me souviens bien, qui dit vérité, je ne sais plus si c'est Montaigne ou Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, pour affirmer cette relativité du bien et du mal. On a vécu sur cette idée de la relativité du bien et du mal pendant tout le XXe siècle, au moins, et en particulier après la guerre, d'une certaine manière, avec la philosophie existentialiste et ce qu'on a appelé ensuite l'ère du soupçon. Pensez à Sartre, à des textes de Sartre, la mise en, le fait que l'homme est en situation. Mais, alors, le bien et le mal, j'ai souvent pensé à cette question de la relativité du bien et du mal. Il y a une chose qui n'est pas relative, c'est le mal ou le bien, le mal en tout cas, qu'on fait à l'autre. Avec la Shoah en particulier, de façon très paradoxale, ce sont des choses qui, en même temps que naissait l'existentialisme et les autres philosophies du soupçon, en même temps quand même, on s'est rendu compte, et là je vais utiliser une autre expression, que toutes les civilisations et que toutes les cultures ne se valaient pas. Le bien et le mal, c'est essentiellement, et je crois qu'on peut l'appliquer au judaïsme, c'est essentiellement, voilà, Michel Jablon me dit que la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est de Pascal. Merci. Merci Michel. Oui, le bien et le mal, c'est essentiellement celui qu'on fait aux autres. Et dans ce sens-là, oui, il y a un bien et un mal. Quand on opprime l'autre, quand on l'écrase, quand on le déshumanise, même si c'est la coutume, même si c'est comme ça qu'on vit, eh bien, ça reste du mal. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, et je crois qu'à ça on peut s'accrocher, aujourd'hui comme hier, dans le judaïsme, l'idée maîtresse, c'est que chaque être humain, non seulement sa vie est importante et capitale et fondamentale, mais également sa dignité, sa croissance en humanité. Ce sont des buts et des objectifs qui sont absolument fondamentaux dans notre tradition juive et dans nos textes juifs. Dans ce sens-là, ce qui se passe dans le texte, dans ces longs chapitres de Shemot où Moshe affronte le pharaon, c'est un bras de fer entre deux hommes, Moshe parlant au nom de Dieu, c'est-à-dire au nom d'un absolu qui est celui que je viens très, très schématiquement d'évoquer, l'absolu d'une humanisation, d'une libération. Dieu est le libérateur. Rappelez-vous la première parole des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzetira Meretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir. Être Dieu, quelque part, je reprends des termes de Lévinas, être Dieu, c'est exiger, non, rendre possible, mais aussi exiger la libération des hommes. Donc, dans ce sens-là, on a dans ces chapitres de Shemot un bras de fer entre deux conceptions du monde. Une conception qui est celle du pharaon. Alors, du pharaon, de toute idéologie totalitaire, de tout État qui prétend, et je reprends les mots de Jonathan Sachs dans ce commentaire, que je ne vous ai pas cité intégralement, bien sûr. Je reprends les mots de Jonathan Sachs, une conception du monde dans laquelle l'homme, au lieu d'être une fin, est un moyen. Un moyen d'augmenter le pouvoir, la richesse du pharaon ici, au sens propre ou au sens figuré, et de le diviniser. Ce n'est pas pour rien que les Midrashim insistent énormément sur cette auto-divinisation du pharaon, qui se considère comme le créateur du Nil, qui va, pourquoi dit-on au moment des plaies que Moshe doit aller le trouver le matin? Les Midrashim vont dire parce que le matin, le pharaon va faire ses besoins à côté du Nil. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver sa dimension non humaine. Donc, il ne peut pas s'exposer ou laisser dire ou laisser croire qu'il a des besoins humains. Donc là, les Midrashim sont très, très clairs là-dessus. C'est un bras de fer entre une conception du monde dans laquelle l'homme est une fin, l'homme
doit être libéré, l'homme doit être libre pour arriver à une humanisation maximum. Et une autre conception du monde dans laquelle un pouvoir écrase, abrutit, tue, humilie, viole, vole, etc. les hommes. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds entièrement ou même peut-être pas suffisamment à votre question, mais il me semble que la question du bien et du mal, elle trouve, à mon sens, en tout cas pour moi, elle trouve une réponse à cette fausse relativisation. On peut relativiser des coutumes. On peut dire que manger de telle façon, se marier ou ne pas se marier, ok, ça, on peut penser que c'est relatif. D'accord? Encore que. Mais la question du bien et du mal infligé à l'autre, je crois qu'elle ne peut pas, sous peine de conséquences gravissimes, être soumise à cette relativité-là. Je vous remercie. Ce n'était pas tant la question de relativiser pour nous, en tant qu'observateurs, que de, comment dirais-je, de parler de l'intérieur des personnes qui ont grandi dans des sociétés perverses et qui n'ont pas forcément toutes les moyens intellectuels ou spirituels ou émotionnels de faire ce qu'a fait Abraham. Bien sûr, comme vous l'avez dit. L'histoire démontre que c'est quand même une rareté. Bien sûr, absolument. Mais je pense que l'espoir ou l'objectif des rabbins du Talmud, des sages qui ont réfléchi, de tous ceux qui ont élaboré la Torah Sheval Peh, c'était d'essayer d'inculquer aux Juifs et à travers les Juifs ensuite aux hommes, cette nécessité de la prise de distance. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus commun que le fait de coïncider à soi, de coïncider à son impulsion, à son désir du moment. Maintenant, dans le cas précis du pharaon, le pharaon, c'est pas, enfin, moi je le comprends non pas comme une histoire passée, mais comme le prototype de l'histoire de chacun. Le pharaon, c'est le prototype du pouvoir oppresseur. Il y a d'autres archétypes de pouvoir oppresseur dans la Torah, dans le Midrash. Il y a Nimrod, par exemple. Déjà au moment de la tour de Babel, au chapitre 4, on a cette problématique-là du pouvoir du pouvoir arrogant qui s'étend, qui est populiste, qui est démagogue et qui va faire semblant de vouloir le bien du peuple. C'est comme le pharaon au début qui s'adresse à son peuple, au début de Shemot, qui lui dit « Hava nitrakma » allons, trouvons un stratagème. Moi, je suis dans le même camp que vous, mes sujets. On est tous les victimes de ce peuple qui grandit, qui bientôt va nous monter sur la tête. Il y a donc ce pouvoir-là, cette question du pouvoir, il faudra que je consacre une des séances, de nos séances du jeudi soir, à la question du pouvoir, parce qu'elle est tout à fait centrale aussi, et que, encore une fois, le pharaon lui-même, ça n'est pas qu'il n'a pas les moyens intellectuels c'est simplement qu'il est dans une logique de pouvoir. Il n'a aucun intérêt, aucune raison de renoncer à cette logique de pouvoir qui lui est bénéfique. Et c'est ça qui est en question. Moshe ne s'oppose pas à quelqu'un du bas de l'échelle sociale qui aurait fait du mal non, à quelqu'un qui a les moyens intellectuels de se distancer et qui, en tant que souverain, en tant qu'autorité politique, devrait précisément appliquer cette nécessité de la distance et qui, au contraire, pour son pouvoir, pour sa richesse, pour toutes sortes d'intérêts, va au contraire abonder dans l'autre sens. On a des autocrates dans notre monde d'aujourd'hui qui sont des pharaons en puissance, pas en puissance, en acte. Merci pour cet échange. On va peut-être laisser la parole à d'autres personnes qui voudraient aussi poser des questions. Alors, je vous signale juste que sur ce problème de pouvoir et influence, il y a un très bon commentaire de Jonathan Sachs sur la paracha
de cette semaine, dont je mettrai le lien dans mon mail demain matin. Merci en tout Merci cas beaucoup. à Janine. Merci beaucoup. Merci à Déborah pour Merci ces à questions profondes et intelligentes. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine séance. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom à vous tous et dans Merci 15 jours. Janine, bonne soirée. Shabbat shalom. Shabbat